Samedi 24 novembre, à Saint-Laurent-du-Maroni, le collectif Amazon à défendre a organisé un défi sportif contre la montagne d'or auquel le collectif Hors de question et le mouvement des jeunesses autochtones ont répondu présent. Le but, accumuler des kilomètres à pied, en vélo et même à la nage ou en kayak pour manifester l'opposition au projet de mégamine. Ça fait depuis la rentrée de septembre qu'on essaie de réfléchir à une action pour pas qu'on oublie en fait le mouvement d'opposition à la montagne d'or. Parce que les gens avaient un peu l'impression que depuis la manif du 18 juin qu'on avait pu faire à Saint-Laurent-du-Maroni, il se passait plus grand-chose. Donc du coup, on s'est saisi de ce projet-là. Donc du coup, pendant l'été, moi j'avais déjà marché dans les Alpes avec un petit panneau non à la montagne d'or pour essayer de interpeller les gens. Et après, quand je suis rentré en Guyane, je me suis dit maintenant il faut que j'essaie de voir avec un collectif parce que tout seul, non, c'est pas. C'est bien d'en parler à droite à gauche, faire du bouche à oreille, mais le collectif, ça fait que ça donne de la force supplémentaire. Et donc du coup, j'ai eu l'idée après, je me dis, moi j'adore la course à pied, j'adore le trail. Je me suis dit, pourquoi pas faire des kilomètres sur cette piste, qui est donc symbolique, parce que c'est là où il va y avoir après des milliers de camions. Du coup, je me suis rapproché du collectif Amazon à défendre, qui tout de suite a pris l'idée comme quelque chose de très intéressant. Donc du coup, en 2 semaines et demie exactement, on a lancé ça. Une mobilisation qui arrive quelques jours après la publication de la décision du maître d'ouvrage de maintenir le projet Montagne d'Or et de le modifier pour prendre en compte les enseignements du débat public qui s'est déroulé de mars à juillet. Des modifications qui vont de la question de l'alimentation en énergie du site à la gestion des risques environnementaux ou à la question de l'emploi généré. Pour l'opposition, toutes ces promesses restent superficielles. La proposition, quelle qu'elle soit, ne nous conviendra pas parce qu'une mine d'or, de toute façon, ça génère de la pollution, que leur proposition d'emploi n'est pas suffisante et qu'on pense, en tout cas, que la Guyane a d'autres moyens de proposer des choses à l'international, en tout cas de s'en sortir que passer par une industrie minière qui finalement un modèle économique qui a 50, 70 ans et que maintenant il y a beaucoup plus d'autres possibilités qui nous permettraient de lancer la Guyane. Cette nouvelle mouture nous montre que nous avons eu droit qu'à des changements cosmétiques, un véritable écran de fumée, et les changements qui ont été réalisés sont en aucun cas satisfaisants et que les fondamentaux qui nous poussent à être contre ce projet sont toujours présents. Je veux parler bien sûr des 10 tonnes de cyanure par jour, des 18 tonnes d'explosifs qui sont des produits chimiques dangereux. On a appris que la digue passait de 60 mètres de haut à 40 mètres, ça reste un immeuble de 14 étages. Donc ça prouve déjà que nous avions raison d'être craintifs par rapport à cette digue de 60 mètres de haut dans un pays tel que la forêt tropicale humide de Guyane. Il y a bien sûr aussi cette consommation d'eau, 470 000 litres d'eau par heure que le projet va consommer pendant 12 ans. C'est terrible, c'est énorme. Autant d'eau qu'il va falloir gérer en termes de rejet, qui ne doit pas être pollué. Nous avons aussi d'autres problématiques, c'est bien sûr le problématique économique. On l'a vu et c'est nos amis du WWF qui l'ont prouvé. C'est un projet qui va ruiner l'économie de la Guyane parce que chaque emploi susceptible d'être créé va coûter plus de 400 000 euros en fonds publics, directs, indirects et induits. Le président Emmanuel Macron avait annoncé en juin qu'une décision serait prise quant à l'avenir du projet Montagne d'Or avant la fin de l'année. Une date qui approche à grands pas. Si le chef d'État a toujours jusque-là semblé favorable au projet, l'opposition reste confiante. La mégamine ne se fera pas. Ça m'étonnerait énormément, vu l'implication des différents opposants, que ce soit dans le monde amérindien, chez les écologistes ou bien même chez d'autres personnes. Donc là, il y a une montée beaucoup plus forte. Là, il y a une 50aine de députés qui ont signé un texte pour interdire le cyanure. Donc il y a un projet de loi qui va être développé pour interdire le cyanure. Il faut qu'à l'échelle nationale, puisque ça se décide, c'est le ministère de l'économie qui délivre le permis d'exploitation, il faut que ce soit un non, parce que là, sinon, c'est boule de feu. Un rappel de la présence et de la détermination de l'opposition à la Montagne d'Or. Quant au collectif Amazon à défendre, celui-ci a ouvert un stand au marché de Saint-Laurent-du-Maroni qui propose à la population de venir s'informer et discuter autour du projet minier tous les matins à partir de 9 h jusqu'au 1er décembre.